Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je pense beaucoup à vous, merci d'être présent à ces méditations collectives. Je constate encore beaucoup de sottises qui sont racontées vraiment autour de la méditation, parce qu'il y a une incompréhension vraiment flagrante par rapport à l'amour et la compassion. La plupart des gens ne comprennent vraiment pas. Malgré tout ce que je peux dire et répéter, ne comprennent vraiment pas. L'amour, c'est quelque chose d'extraordinairement libérateur. Parce que combien de fois j'entends des personnes me dire « Oui, mais moi j'ai aimé et j'en ai beaucoup souffert. » Alors, mais c'est pas de l'amour. L'amour, ça ne peut pas être souffrance. Ça n'est pas souffrance. Parce que dans l'amour, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attachement, il y a une liberté totale. C'est vrai, on aime, on aspire à ce que soi-même, d'abord, pour commencer, on aspire à ce que soi-même, on se libère d'abord des causes de la souffrance, de tous nos obscurcissements mentaux. C'est vraiment, il faut que vous ayez vraiment conscience que c'est une vraie plaie, ces obscurcissements mentaux. Combien la jalousie, la colère, l'orgueil, et toutes ces tendances égotistes sont souffrance. Tant que vous n'en avez pas conscience, bien effectivement, vous en faites des traits de caractère et vous vous y attachez. Alors que quand vous réalisez à quel point ça vous empoisonne la vie, d'avoir toutes ces pensées permanentes, négatives, ces émotions qui vous traversent, à un moment, il y a vraiment une aspiration authentique, profonde, qui nous pousse à se dire maintenant, c'est d'ailleurs Dilgo Khyentse Rinpoché, ce grand maître tibétain, qui disait, on considérait comme l'incarnation du Bouddha, il disait, vous arriviez au dégoût, que vous en ayez vraiment assez de votre ego pour vraiment vous dire, maintenant, j'en veux plus, je veux vraiment me libérer. Il y a vraiment cette aspiration, mais profonde, c'est de tout votre être que vous aspirez à vous libérer. Et aussi d'aspirer à vraiment réaliser, révéler les causes du bonheur, que sont l'altruisme, que sont toutes ces tendances, l'amour, la joie, tout ce qui va dans ce sens, et qui est gai, parce que dès que vous manifestez de l'amour, dès que vous manifestez de la compassion, bien vous baignez vous-même dans le bonheur. C'est ça le truc, c'est ça le secret. Mais c'est pas juste de l'amour pour vos enfants, juste pour votre chien, votre chat, votre mari, votre femme. C'est pas ça. Ça, c'est souvent, on aime nos proches parce qu'on y est très attaché, et on constate, si vous êtes très honnête, vous allez voir que dans notre culture, la plupart des gens, ils n'aiment que s'ils peuvent posséder la personne. C'est-à-dire, c'est ma femme, elle m'appartient, donc je l'aime. Et si un jour elle me trahit, ben, je vais la haïr au plus profond de mon être. Donc il est où l'amour là-dedans? Alors que l'aspiration, c'est de souhaiter à l'autre d'être heureux et de se libérer. Et pour soi-même, c'est pareil. Si vous avez vraiment un amour authentique pour vous-même, même si vous faites, parfois il y a des choses qu'on a du mal de, comment dire, ça nous est insupportable de faire certaines choses, de se dire, mon Dieu, comment est-ce que j'ai pu être aussi stupide? Parfois, peut être vraiment avoir cette attitude à son égard. Et l'amour, c'est ce qui va vous éviter d'entrer dans une forme d'autodestruction par rapport à toutes les erreurs que vous commettez, parce que on cherche tous notre voie à tâtons, on est tous dans cette nuit de l'ignorance, à rechercher notre voie. Dalai Lama disait lui-même, alors j'ai un peu de mal à citer maintenant après les bêtises qu'il a fait, mais non, moi, bon, on va mettre ça de côté, mais il disait lui-même, quand j'ai entendu, il avait une 60aine d'années à l'époque, il disait, mais je cherche ma vie à tâtons, ma voie à tâtons, mais tout. Et tous les sages que j'ai pu rencontrer ont cette humilité. Nous, on projette sur eux, on dit, oui, c'est un sage, il doit tout savoir, doit tout connaître, il est vraiment accompli, réalisé, mais non, il n'arrête pas de dire, mais on n'arrête pas de faire des erreurs. Tous les jours, on fait des erreurs, constamment. Mais erreur et errance ont la même racine. On cherche, il y a cet éveil permanent, c'est d'apprendre de tout ce qui nous arrive. Donc, et j'en reviens, une fois que vous avez compris, parce que l'obstacle, vous l'avez compris, l'obstacle majeur à l'amour, ben c'est la possessivité. On veut s'approprier. Vous n'arrivez à aimer que ce que vous pouvez vous approprier. Ce que vous êtes indifférent, ça ne vous intéresse pas. Pourquoi je devrais avoir de la compassion, de l'amour pour mon voisin? Qu'est-ce qui m'a apporté? Et c'est souvent ça que les gens disent. Mais qu'est-ce qui m'apporte pour que je l'aime? On est dans une espèce de monnayage, finalement. Et il faut que l'autre m'apporte quelque chose pour que j'ai de l'amour et de la compassion. Et c'est pas ça, l'amour et la compassion. Et parfois même, j'ai vu chez certaines personnes, comment dire, dites spirituelles, il y a une espèce de... C'est un peu curieux, l'amour et la compassion qu'ils manifestent, parce que soit ça ressemble à une espèce de challenge, ah oui, mais moi j'ai de l'amour, j'ai de la compassion pour tous les êtres, etc. C'est un peu, presque un petit peu ridicule. L'amour, c'est quelque chose de très franc, de très concret.
Mais puisse-t-il vraiment se libérer des causes de la souffrance? Quand vous voyez quelqu'un qui est aux prises avec sa colère, plutôt que de lui en vouloir d'être en colère, mais c'est là où vous pouvez avoir vraiment de la compassion. Et vous voyez bien, c'est souffrance, la colère. Si vous-même vous êtes aux prises avec la colère, vous voyez bien que ça ne vous rend pas heureux. Faut pas se mentir à soi-même. Même si on justifie notre colère, même si elle est compréhensible, même si on sait que, bon, par exemple, personne vous avait fait des choses pas très heureuses, mais c'est bien votre propre colère qui crée la souffrance. C'est bien votre propre négativité qui crée la souffrance. Quand vous éprouvez de la jalousie, que vous avez plein de jalousie, c'est souffrance. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a des personnes qui n'arrêtent pas de dire qu'ils ne sont pas jaloux, mais quand vous les entendez parler, ils n'arrêtent pas de dire « Oh ouais, t'as vu le voisin, il s'est acheté une nouvelle voiture ». Ou alors les riches, oh t'as vu l'autre, il est riche. Ouais, mais c'est des enfoirés les riches, c'est pas des gens à suivre, etc. Donc, mais alors les gens, ils sont pas jaloux évidemment, ils ne sont pas du tout jaloux. Et c'est extraordinaire parce que je connais des gens d'ailleurs que j'ai fréquentés qui critiquaient les riches, mais une fois qu'ils sont devenus riches. Ils sont fantastiques, ils se conduisent exactement de la même façon. Donc, vraiment, comprenez, l'amour, c'est quelque chose d'extraordinairement libérateur. C'est vraiment la clé de votre libération. Ça vous ouvre des perspectives et ça vous donne accès à votre potentiel. Moi, j'avais vu une fois, c'était à l'époque, l'émission 30 millions d'amis. Mais ils avaient montré un reportage magnifique d'un homme qui avait adopté un chien qui était handicapé des deux pattes arrière. Et il lui avait fabriqué il avait fait un petit montage pour qu'il puisse marcher normalement. Il avait les deux pattes posées sur une espèce de chariot, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, et puis il pouvait marcher. Il n'a pas choisi le plus beau, le plus mignon, le plus... non, il a choisi l'animal qui était le plus handicapé et il l'a aidé. C'est pas merveilleux? Combien parmi vous ferait ça? Dites-moi, sincèrement. Non, vous allez voir la bouille de l'animal, oh, il est mignon. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on chosifie l'animal. On chosifie l'animal. L'animal, il doit répondre à nos attentes, il doit répondre à nos désirs, il doit être gentil. Quand il vieillit, on n'en veut plus, on va le faire piquer. Donc on ne l'accompagne même pas jusqu'au bout. Nous, est-ce que ça... On ne dit pas, bon, maintenant il est vieux, on va le piquer. Bon, je vois comment on traite les personnes âgées, c'est à peine mieux, mais c'est malheureusement un peu ça. Alors, je suis désolé de vous mettre en face de ce genre de choses, mais ça fait partie de la réalité et la méditation. À quoi ça sert, la méditation? Eh bien, c'est de se libérer de la souffrance, des causes de la souffrance, et c'est d'éveiller, de prendre conscience, de réaliser les causes du bonheur, que sont la bienveillance, l'amour et la compassion. Et donc, c'est indissociable. 70 milliards d'animaux terrestres sont détruits tous les ans. Mais je pense qu'on a même largement passé le cap aujourd'hui. Parce que c'est un chiffre qui a déjà 2-3 ans. C'est catastrophique. On ne peut pas continuer comme ça. On est en train en faisant ça, on se détruit nous-mêmes. Et la compassion, l'amour, la compassion pour notre planète, pour la préserver, elle a besoin de vous, cette planète. Vous savez que hier, pas plus tard qu'hier, moi je grattais mon jardin pour... je suis en train de virer la pelouse, parce que la maison, quand on l'a louée, il y a de la pelouse partout. Je suis en train de mettre des jachères. Je suis en train de mettre de la jachère partout pour que les insectes puissent butiner. Voilà, c'est un acte altruiste. Je ne serais pas obligé de le faire, je pourrais continuer à passer à la tondeuse et à massacrer ces pauvres insectes qui n'ont rien demandé à personne et qui nourrissent les oiseaux qui crèvent de faim aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'insectes. Ça, c'est un acte altruiste. Donc je suis en train de virer tout le gazon et je suis en train de mettre de la jachère fleurie. Voilà, des plantes mellifères et qui vont pouvoir butiner, qui va faire que bien ces insectes vont pouvoir se reproduire et qu'il y en aura plus et les oiseaux pourront se nourrir. Alors en attendant, je nourris les oiseaux, j'ai fabriqué des petites cabanes, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour leur donner, pour qu'ils aient à manger pour l'hiver, parce que malheureusement, comme les oiseaux ont de moins en moins à manger, eh bien, ils n'arrivent plus à se protéger du froid, et beaucoup meurent de froid pendant l'hiver, parce qu'ils n'ont pas de graisse. Ils ont besoin de faire de la graisse avant l'hiver. Eh bien, c'est des tas de choses dont on ne sait pas. Donc, vous voyez l'intérêt de connaître les animaux. Et toute ma vie, c'est ça. Je fais en prenant conscience. Il y a une partie de mon potager qui sert à nourrir les animaux sauvages. Parce qu'on est aux abords d'une forêt. Et ils viennent, les biches nous bouffent comment on appelle ça, les rosiers. Nathalie avait planté des rosiers, hop, ils ont été avalés. Et
Alors malheureusement, on a des sangliers qui nous labourent tout, donc, mais je discute avec le voisin, lui il sort le fusil, moi j'ai mis des répulsifs sonores, comme ça ils viennent, ils vont dans les bois, ils viennent pas détruire le jardin. Il y a plein de manières d'être bienveillant. Il y a plein de façons d'amener de la bienveillance. Et si vous n'avez pas de maison, eh bien, faites un balcon avec... et vous mettez des fleurs, mais pas des fleurs... j'appelle ça, c'est des fleurs qui viennent même pas de notre pays. Mettez des jachères fleuries. Il y a plein de fleurs, des coquelicots, il y a tellement de choses que vous pouvez mettre sur votre balcon qui vont faire du bien aux insectes. Donc voilà. Et puis, même de votre balcon, vous pouvez nourrir les oiseaux. Ils ont besoin. Ben, achetez, il y a des... il y a des boules que vous pouvez mettre, surtout, alors sans le filet, parce que c'est une catastrophe. Voilà, je fais mon petit pitch sur... mais j'essaie de vous montrer que la bienveillance, elle s'étend partout, dans tous vos actes, dans tous vos gestes. Je suis devenu végétalien. C'est pour ne plus faire souffrir les animaux. J'ai aucune envie qu'un animal souffre de mon fait, pour que j'ai 10 minutes de plaisir dans mon assiette. Moi, je vais avoir 10 minutes de plaisir dans mon assiette, et même souvent, quand vous voyez le gâchis avec la viande, c'est une catastrophe. Toutes ces vies qui ont été sacrifiées. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut très bien se nourrir sans faire souffrir le moindre animal, et même très bien se nourrir. Aujourd'hui, le végétalisme a la cote. Regardez le film Game Changer. Il est extraordinaire. Des scientifiques vous prouvent que c'est un non-sens de manger de la viande. On n'a pas besoin de faire souffrir les animaux. C'est pas du tout nécessaire. On pourrait vivre vraiment en harmonie. C'est pas, j'essaie pas de vous culpabiliser, mais juste de vous faire prendre conscience qu'on peut faire autrement. Que c'est pas nécessaire, toute cette souffrance. Elle est vraiment pas nécessaire. On n'a pas besoin de faire souffrir. Moi, je suis très heureux. Ça fait 15 ans que je suis végétalien. Est-ce que vous trouvez que je suis en mauvaise santé, que j'ai l'air fatigué, etc. Ben, j'ai une patate extraordinaire. Et ça ne va qu'en allant mieux. Voilà. Il y a même une personne qui m'avait dit une fois sur... bon, il exagère peut-être un peu, il me dit, vous rajeunissez. Je te pas bien. Donc voilà. Mais voilà, c'est tout ça, vous pouvez l'amener dans votre vie. Et tout le monde peut le faire. Et c'est pas plus cher que de dépenser autant d'argent parfois pour des sottises qui en valent pas la peine. Tous ces trucs qu'on achète, qui finissent par polluer la planète, c'est... Vivez simplement. Vous simplifiez votre vie, ça vous fait moins de choses à gérer. Et vous avez plus de temps, plus d'espace pour vous. C'est ça, les gens se chargent de plein de choses. Ils ont plein de choses, ils sont très occupés. Et après, ils n'ont plus le temps pour la méditation, ils n'ont plus le temps pour se reposer, ils n'ont plus le temps pour le bonheur. Et nous, on a un cas concret dans la famille de Nathalie, une personne qui est décédée, et puis ils se rendent compte, et j'entends ça tellement souvent, on n'a pas pris le temps. J'avais un ami, quasi milliardaire, décédé à 64 ans, terrassé par une crise cardiaque. Et sa compagne était dévastée. Elle a dit, mais il passait son temps à travailler, à faire de l'argent. Il courait après l'argent, tout le temps après l'argent. Mais on n'en profitait même pas, on bénéficiait même pas de cet argent. On ne prenait pas de temps pour nous. Voilà, il est décédé, et finalement, il n'a pas pu bénéficier de son argent. Quel intérêt? Donc, prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de regarder aussi. Prenez le temps de vous regarder vivre aussi. D'apprendre de vous-même aussi, de toutes les erreurs que vous faites. Et dites-vous, quelle est la vie que je veux m'accorder? Je ne parle pas en termes de... Alors bien sûr, vous pouvez avoir des désirs, vous pouvez avoir des aspirations, ça c'est une chose. Et ça ne l'empêche pas d'ailleurs. Mais que ça ne vous pouffe pas non plus. Que ça vous laisse du temps pour vous. Pour aimer, pour réveiller vos qualités humaines, pour réveiller la compassion, pour réveiller l'amour aussi dans votre cœur. Pas juste venir aux méditations collectives comme ça, juste « Ah, Bruno, il va faire sa méditation collective » et de vivre ce moment-là. Si vous ne l'amenez pas dans votre vie, quel intérêt? Moi, je ne sers à rien à ce moment-là. Mon seul vœu, c'est que vous soyez libre et que vous partagiez tout cela autour de vous. Ça ne m'appartient pas. Et il faut que vous puissiez partager ça autour de vous. Ne le gardez pas pour vous. C'est vraiment important, vraiment de propager tout cela. Propagez-le, vraiment, propagez-le. Vous êtes comme des fleurs qui s'ouvrent et qui libèrent le parfum autour de partout. Et
N'attendez pas, j'ai régulièrement des personnes qui m'écrivent et qui me disent oui, mais mon mari, ma femme, mes enfants, etc., ou mes collègues, ou mes amis, etc., ne suivent pas, ne comprennent pas ce que je fais. C'est pas grave, ça peut faire qu'ils vous comprennent pas. Ils peuvent pas vous comprendre, de toute façon, ils sont pas à votre place. Mais ça ne doit pas vous empêcher aussi de les aimer. Souvent, l'amour, c'est un peu ça. Je voudrais que l'autre, il pense comme moi. Alors là, je peux l'aimer. C'est un peu une forme de possessivité aussi. Il faudrait qu'il fasse ce que je fais, il faudrait qu'il aime ce que je fais. Mais non. Comment dire, dans la méditation, il y a aussi une qualité qui est extraordinaire, c'est la tolérance. Alors évidemment, si vous avez l'impression d'être complètement aux antipodes, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui prend un tout autre chemin? Vous savez, c'est comme vous êtes à la croisée des chemins, puis votre mari vous dit ah mais moi j'irai plutôt par là. Ah non non, moi je préfère aller par là. Alors il y a deux choses, soit vous allez vous soumettre, vous allez le suivre, même si ça vous convient pas. Alors parfois bon, petit peu de compromis ne tue pas, mais il ne faut pas que ça se répète trop souvent. Mais ou alors, effectivement, vous allez vous séparer parce que chacun va partir dans son sens. Donc, essayez de rencontrer quelqu'un. Parce que combien de fois, il y a des personnes qui m'écrivent, qui me disent « Qu'est-ce que je peux faire dans mon couple? Mon mari ne veut pas du tout la même chose que moi, et moi, je ne veux pas du tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Quel intérêt? Vous vous êtes créé une situation absolument incroyable. Donc, aspirer à rencontrer quelqu'un qui aspire aux mêmes choses. Pas qui pense comme vous, forcément, mais parce que c'est important de respecter la différence de l'autre. C'est indispensable dans une relation, si vous voulez que ça marche, c'est pouvoir respecter et comprendre la différence de l'autre, si tant est que, évidemment, elles ne sont pas aux antipodes. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc voilà, j'espère que tout ça vous éclaire, mais je regrette tellement je vois aujourd'hui la méditation, mais c'est devenu un marché absolument incroyable où chacun déverse ses trucs, ses idées, ses croyances. La méditation, c'est exempt de croyances. Tu vois, régulièrement des personnes qui ont l'air d'être tellement savants, qui me font la leçon sur la méditation. Mais c'est pas ça que je regarde. Moi, ce que je regarde, c'est comment les gens sont. C'est pas ce qu'ils disent qui est important. D'ailleurs, quand vous écoutez un auteur, regardez comment il est. N'écoutez pas ce qu'il dit, c'est pas ça le plus important. N'écoutez pas ce que je dis d'ailleurs. Mais regardez, c'est plus important, c'est le fruit. Comment dire, celui qui transmet doit refléter ce qu'il transmet. S'il est triste, s'il est... je sais pas, il y a des personnes qui... Je vois des enseignants qui enseignent la méditation, qui ont l'air tellement sérieux. Je me dis, il faudrait peut-être qu'il médite un peu plus, parce que ou en tout cas, je sais pas, devrait peut-être pratiquer la méditation, peut-être si on a une, hein, la méditation du cœur, de la joie, etc., d'éveiller ce genre de choses. Mais quand on se donne mission de transmettre, il faut au moins un peu refléter ce que l'on transmet, parce que si une personne vous transmet une chose et qu'elle ne le reflète pas du tout, vous savez, ça me fait passer au sketch de Coluche. Gérard, c'est le père alcoolique qui fait la leçon à son fils drogué. Les gens sont extraordinaires. Donc, en tout cas, si vous aidez les autres, mais vous devez un peu refléter quand même ce que vous essayez de leur apporter. J'ai juste une petite anecdote qu'on m'a racontée qui était très très amusante, parce que, pour le répéter encore, dans la famille, il y a eu un décès. Et la personne qui est resté, le conjoint qui est resté, a été contacté, enfin pas contacté, il y a une personne qui va le voir et qui lui propose de l'accompagner dans son décès, parce qu'elle lui explique qu'elle, ça fait 10 ans qu'elle a perdu son mari et qu'elle s'en est toujours pas remise. Vous dites, c'est fantastique. Elle n'a pas réussi à faire son deuil, mais elle veut accompagner les autres pour faire leur deuil. Les gens sont fantastiques. C'est vraiment extraordinaire. Donc, voilà, on ne peut pas transmettre ce que l'on n'a pas réalisé soi-même. Je pense que c'est... vous voyez, c'est comme dans les alcooliques anonymes, je trouve ça extraordinaire. Ce sont des personnes qui ont réussi à se libérer de l'alcoolisme et qui aident les autres à en faire autant. Là, oui, c'est cohérent, là, c'est bon. Mais quand je vois combien de personnes qui veulent aider les autres, alors qu'ils sont pas bien, et souvent d'ailleurs, ils veulent les aider parce que eux sont pas bien. C'est une façon de masquer leur détresse et leur souffrance. Je m'occupe des autres, comme ça, j'ai une bonne excuse pour pas m'occuper de moi. Donc, voilà, c'est donner ce que vous êtes. Et si vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes, comment vous pouvez le donner? Pas possible. Donc voilà.
Mais ça ne vous empêche pas d'aider pour autant les autres. Prendre le temps d'échanger avec quelqu'un, de prendre des gens dans vos bras, de leur faire des câlins pour leur faire du bien. Pas pour les consoler, mais pour leur montrer qu'ils peuvent être aimés. Voilà. On fait la méditation ? Eh bien, je vous propose, on va faire la pratique de l'équanimité des sentiments. C'est une pratique que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, on pense d'abord à quelqu'un qu'on aime relativement bien. Donc, on va essayer de dépasser cette possessivité. Donc, normalement, puisque vous aimez cette personne, vous devez être capable de lui souhaiter du bonheur, de lui souhaiter de se libérer des causes de la souffrance et de révéler, de réaliser ses qualités, les qualités même qui vont l'amener à réaliser son bonheur. Ensuite, on pense à plutôt des personnes pour qui notre sentiment est neutre, toutes les personnes qu'on croise, le voisin, nos collègues de travail, les personnes dans les commerces, etc. Et vous allez appliquer la même chose. Et puis ensuite, troisième épisode, on pense plutôt à des personnes pour qui notre sentiment est négatif. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'équanimité des sentiments. C'est de reconnaître que ce bonheur est valable quel que soit le comportement ou l'attitude de la personne, quels que soient nos propres sentiments à l'égard de cette personne. C'est de réaliser qu'au-delà de ce que moi je peux ressentir, cette personne a néanmoins droit de révéler, de réaliser le bonheur. D'ailleurs, c'est souhaitable, puisque si elle peut révéler ses propres qualités humaines, eh bien, elle sera beaucoup plus enclin à apporter du bonheur autour d'elle. Parce que, comme je ne cesse de le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Donc voilà. Et puis après, on prendra un petit temps aussi pour vous. On se prépare pour la méditation. Vous prenez une position confortable. Alors, il y a une personne qui m'a écrit, qui me disait, moi j'ai du mal avec la position assise. Je me dis, c'est assez amusant parce que, d'abord, ça veut dire qu'elle s'attache à la position allongée. Et que l'impression, vous vous attachez aux états. Il faut bien comprendre la méditation, le but ce n'est pas de vivre des états, c'est d'éveiller l'attention et d'éveiller ses qualités humaines. Et il y a une réponse toute simple. Est-ce que votre nature, votre vraie nature est différente lorsque vous êtes allongé, lorsque vous êtes assis, lorsque vous êtes en mouvement, lorsque vous êtes debout? Alors, vous devriez pouvoir pratiquer assis. Parce que votre vraie nature se révélera aussi lorsque vous êtes véritablement assis. Vos qualités humaines, elles sont aussi bonnes lorsque vous êtes assis que lorsque vous êtes couché. C'est juste parce que vous avez envie de faire la sieste et vous ne voulez pas méditer. Donc voilà, donc il s'agit au contraire, la posture assise vous impose quelque part à rester là, parce que quand vous piquez du nez, pof, vous tombez par terre. Alors que quand vous êtes allongé, vous endormez. Voilà, on va commencer par la prière de méditation, par la prière de motivation. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, vous êtes fantastique. Vous aspirez à être un flambeau pour les autres. Voilà, asseyez-vous, les yeux fermés ou ouverts comme vous le souhaitez. Ramenez toute l'attention sur vous-même. D'abord sur l'espace qu'occupe votre corps, là où vous êtes. Prenez conscience de votre dimension corporelle. Toutes sortes de sensations s'élèvent au niveau du corps. Et au moment où je vous parle, ce sont des milliards d'échanges qui se produisent en une fraction de seconde pour maintenir cet équilibre si facilement perturbé par nos habitudes. Soyez juste là, conscient, présent à vous-même. Voilà, vous prenez conscience de votre corps dans son ensemble
Et si cela peut vous aider aussi, vous pouvez prendre conscience des points de contact de votre corps avec le siège sur lequel vous êtes assis ou le zafou, ou peu importe. C'est de prendre conscience de ces différents points de contact. C'est un excellent moyen de ramener votre attention là où vous êtes. Le corps, toutes les sensations qui s'élèvent au niveau du corps se produisent là, au moment où vous en avez conscience. Donc là où vous êtes. Il ne s'agit pas de vivre un état particulier de la conscience, mais vraiment d'être là où vous êtes, d'en avoir conscience. Et le corps est vraiment un très très bon moyen de vous ramener là où vous êtes. Et notez bien que je ne parle pas d'instant présent qui est un concept d'ailleurs qui crée souvent beaucoup de confusion. Soyons beaucoup plus simples, beaucoup plus concrets. Vous êtes juste là où vous êtes. Et ce que vous vivez, prenez-en conscience. Vous vivez un instant de conscience. Seule la conscience demeure. Tout change. Et vous, vous êtes là, conscient, conscient des sensations. Mais vous pouvez aussi être conscient des pensées qui s'élèvent à la conscience. Et pendant que vous êtes là, vous n'intervenez pas sur vos pensées, vous les laissez se manifester d'elles-mêmes, toutes seules. Vous considérez-les comme des nuages qui passent dans le ciel, qui apparaissent, se transforment, et puis disparaissent. Et vos pensées sont tout à fait identiques à ces nuages. Parfois, ces nuages peuvent être très sombres, mais avec la patience et la pratique, le temps, restant là sans s'identifier à ces pensées, on peut leur permettre de se dissoudre aussi. Parce que c'est leur nature. Dès lors que vous ne nourrissez pas vos pensées, elles peuvent s'en aller, quitter le champ de conscience. Seule la conscience reste. Voilà. Si vous avez un peu de mal à garder le fil, comme d'habitude, vous pouvez rester sur le souffle, rester présent au souffle. Ça respire en vous, ça respire tout seul. Votre corps respire tout seul, naturellement, librement. Laissez être, laissez faire, laissez vos pensées s'apaiser toutes seules. N'intervenez pas. Ces pensées censées s'agiter par les circonstances, les tourments, le stress aussi, les émotions, peuvent retrouver ici un rythme plus paisible, plus tranquille. Demeurez simplement présent, attentif. Et je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Demeurez paisible, tranquille.
Voilà. Maintenant que vous êtes plus disponible, réceptif, vous allez penser à quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un qui peut vous être proche. Et si vous avez un peu de mal à trouver ce genre de personne, vous pouvez penser à un petit enfant, par exemple. Essayez d'imaginer un petit enfant qui joue à sa joie de vivre, à son innocence aussi. Et peu importe, quelle que soit la personne que vous choisissez, vous allez pendant un moment être avec elle, penser à cette personne. Et dans cet état d'ouverture, de réceptivité, vous allez vraiment lui souhaiter de manière très authentique de se libérer de ses propres obstacles, de tout ce qui fait obstacle à son bonheur, de ses obscurcissements mentaux. Très naturellement, très sincèrement, vous allez vraiment lui souhaiter, puisses-tu vraiment te libérer des causes de la souffrance, de ce qui fait obstacle à ton bonheur. Et en même temps, vous allez lui souhaiter d'actualiser les causes du bonheur, de révéler ses propres qualités humaines, d'amour, de compassion, de bienveillance, de sagesse aussi. Toutes les qualités qui vont avec, comme la tolérance et bien d'autres qualités qui peuvent apparaître à la conscience. Souhaitez-lui vraiment du plus profond de votre cœur, du plus profond de votre être. Et pour cela, ouvrez-vous. Ouvrez-vous totalement. Et souhaitez-lui vraiment de se libérer des causes de la souffrance et de révéler en elle ses propres qualités humaines. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Soyez avec cette personne. Voilà. Maintenant que vous vous sentez plus ouvert, plus réceptif, plus en contact avec ces qualités de bienveillance, vous allez penser, vous allez ouvrir votre conscience et penser à toutes les personnes qui croisent votre vie, qui meublent votre vie, qui font partie finalement de votre vie. Cela peut être les commerçants du quartier, les personnes que vous croisez, peut-être si vous vivez dans un immeuble ou dans votre quartier résidentiel, ou si vous êtes dans un quartier de village ou dans le village lui-même, toutes ces personnes que vous croisez, ou peut-être vos collègues de travail, et vous allez faire exactement la même chose. En ouvrant simplement votre esprit, votre cœur, vous allez souhaiter vraiment à ces personnes puissent toutes ces personnes se libérer des causes de la souffrance, puissent-elles être libres de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir leur sérénité et leur paix, puissent-elles vraiment être enfin libres et s'ouvrir à leurs véritables qualités humaines. Souhaitez-leur vraiment du plus profond de votre cœur, du plus profond de votre être. Et peut-être que vous sentirez que s'élève en vous
comme un sentiment de fraternité, de sororité qui s'élève vraiment dans votre cœur, ce lien qui vous lie à tous les êtres. Puissent toutes ces personnes vraiment se libérer. Vous pouvez même vous arrêter à une personne en particulier que vous croisez dans votre existence, que vous ne connaissez pas particulièrement, mais osez aller vers un inconnu ou une inconnue et de lui souhaiter la même chose qu'à cette personne que vous aimez bien. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder. Voilà. Vous allez maintenant ouvrir votre cœur en pensant à quelqu'un avec qui, pour qui vos sentiments ne sont pas très heureux, ne sont pas très positifs. Alors, au début, ne choisissez pas quelqu'un avec qui vous avez des mots. Il ne s'agit pas de réveiller des sentiments douloureux, négatifs, mais prenez par exemple peut-être quelqu'un qui a une tendance aisée à vous agacer ou voire à vous énerver. Puis plus tard, avec la pratique, vous pourrez vraiment pratiquer sur des personnes pour qui vos sentiments très forts, qui réveillent des sentiments négatifs très forts. Et pour le moment, pensez à cette personne et vous allez faire exactement la même chose. Il ne s'agit pas de refouler ces sentiments négatifs, mais de reconnaître qu'au-delà de ce que vous pouvez ressentir, cette personne, elle aussi, aspire au bonheur et vous pouvez lui souhaiter de se libérer de ces obscurcissements mentaux. Puisse-t-elle vraiment, allez-y, puisse-t-elle vraiment se libérer des causes de la souffrance, de tous ces obscurcissements mentaux, de toutes ces tendances négatives, peut-être celles-là même qui vous ont amené à avoir une relation compliquée ou difficile avec elle. Et vous pouvez vraiment lui souhaiter de se libérer de ces sans condescendance, ou au contraire avec une totale sincérité. Puisses-tu vraiment te défaire, te libérer de tous ces obscurcissements mentaux et de révéler des véritables qualités humaines qui te conduisent vers le bonheur. Puisses-tu éveiller tes qualités de bienveillance, d'amour, de compassion. Faites cela. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Voilà. Nous allons pouvoir passer à la suite. Voilà, maintenant tout ce que vous avez fait pour les autres, vous allez le faire pour vous-même maintenant. Prenez le temps avec vous-même et vous allez vous souhaiter du plus profond de votre être, puissé-je me libérer de mes propres obstacles, de mes obscurcissements mentaux, puissé-je être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir ma sérénité et ma paix intérieure, et puissé-je révéler mes propres qualités humaines d'amour, de compassion. Vous allez faire ça pour vous-même en vous le souhaitant de manière aussi authentique que vous l'avez fait pour les autres. Allez-y, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà. Voilà, vous pouvez tranquillement interrompre votre pratique. Alors, j'espère que votre cœur s'est grand ouvert, que vous êtes plein de compassion pour tous les êtres. Je crois que dans cette pratique, on devrait inclure aussi les animaux pour que vous pensiez et que vous ayez un peu plus. Vous savez, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. J'étais encore relativement jeune et je pratiquais la méditation et à l'époque, je n'étais pas encore végétalien. Et j'étais en méditation et j'ai eu vraiment une prise de conscience extraordinaire. Je prenais conscience que en l'animal, c'était la même vie, que c'était une vie. C'était vraiment, je ressentais cette vie qui m'anime. Eh bien, c'est la même vie qui anime l'animal.
Et ça m'a bouleversé. Et à l'époque, je mangeais encore de la viande. Et c'est devenu vraiment très, très difficile pour moi. Mais comme le corps a des habitudes, ça a mis un certain temps jusqu'à ce que j'abandonne complètement. Parce que je ne pouvais plus. Je me suis dit, mais je peux plus. C'est impossible. Vous voyez, la compassion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les choses qu'on ne peut plus faire après. Parce qu'elles ne sont plus cohérentes. Il n'y a plus cette cohérence entre, d'un côté, j'aspire au bonheur, mais en même temps, je participe à la destruction d'autrui, et directement ou indirectement. Et c'est pareil pour la pollution, etc. Donc j'essaie autant que possible de faire très attention, non pas par obligation, non pas par devoir, mais parce que je n'ai pas envie de participer à la souffrance d'autrui. Donc par mes gestes, par ma façon de m'exprimer, mais aussi par mes actes, par mes choix aussi que je fais. Et donc j'ai fait ce choix alimentaire, et en plus, je les remercie parce que j'ai retrouvé une excellente santé. Donc ça n'a été que du bénéfice. Mais ayez conscience, en l'animal, c'est la même vie qui se manifeste. Que ce soit un bovin, que ce soit justement tous ces animaux que vous retrouvez dans votre assiette, eh bien, ce sont avant tout des vies. Pensez à la naissance d'un petit animal jusqu'à sa croissance et tout ça. Oui, je trouve ça terrible parce que j'entends, d'ailleurs, les voisins, quand ils parlent des nuisibles, mais ça n'existe pas, les nuisibles. C'est nous qui sommes nuisibles. C'est nous qui détruisons la planète. Les animaux ne détruisent pas la planète. Nous, on est en train de scier la branche sur laquelle on est. Nous sommes en train de nous détruire. Tout simplement par nos choix, par notre égocentrisme, par notre égoïsme. Nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. C'est quelque chose qui est assez insensé quand on y pense. Donc pensez-y, c'est juste, et c'est exemple de jugement de ma part, d'aucune culpabilité. C'est plus davantage de vous montrer, regardez, finalement, tout ça participe à votre propre bonheur. On est les premiers bénéficiaires. Si les gens prenaient conscience de ça, ce serait fantastique, parce qu'il y a plein de choses qu'ils ne feraient plus. Ils ne se rendent pas compte que, directement ou indirectement, en participant à la souffrance d'autrui, des autres, juste parce qu'ils veulent satisfaire leurs désirs, ils participent à leur propre souffrance. Aujourd'hui, on a pollué la planète, mais à des niveaux tels, vous vous rendez compte qu'on retrouve des substances hautement toxiques dans le papier WC. L'eau, aujourd'hui, mais elle est devenue quasi... On ne peut plus dire que c'est de l'eau potable, et on la boit, mais c'est une catastrophe. Et tout ça, ce sont nos actes. Parce que nous voulons plein de choses. Nous voulons. On achète plein de choses. Les industriels le fabriquent parce qu'on le veut. Donc ça sert à rien de pointer les industriels. Parce qu'on les fait exister, ces industriels, en achetant leurs produits. Et donc, ils polluent encore plus. Et donc, on retrouve de la pollution partout. Il y en a partout. Et aujourd'hui, vous savez que les cancers explosent à cause des perturbateurs endocriniens. Il y en a partout. Vous en avez dans le savon, vous en avez dans le shampoing, vous en avez dans le dentifrice, vous en avez partout. Et ça, c'est nos choix. Si vous faites d'autres choix, vous obligez les industriels à changer, à faire autre chose. C'est là où vous avez un pouvoir énorme. Ne croyez pas que vous soyez petit, que vous n'avez aucun pouvoir. Votre pouvoir, il est énorme. Je dirais même, il est dans votre caddie, votre pouvoir. Donc pensez-y, c'est juste, ce sera la pensée du jour. Et j'invite, puisque je vous ai parlé des stages tout à l'heure, eh bien on va terminer sur cette magnifique bande-annonce, moi, je me lasse pas de la regarder, que Loïc nous a préparé, nous a réalisé. Vous allez voir, ces personnes vraiment heureuses. C'est là on montre concrètement qu'on peut être heureux. Et en mangeant en plus végétalien, les gens sont ravis. Il y en a plein qui s'y mettent après. Et c'est fantastique parce qu'ils retrouvent une meilleure santé aussi. Donc voilà, je vous laisse avec cette magnifique bande-annonce et on se retrouve à une prochaine méditation collective. Au revoir. Prenez soin de vous. Vous allez voir, c'est vraiment une expérience du début à la fin. C'est quand que vous commencez à vous donner. C'est quand vous commencez à accepter de recevoir. C'est pour ça que je ne cesse souvent de répéter quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire. Il y a quelque chose de magique dans ce qu'on découvre ici. Je voulais me faire surprendre dans la vie en fait, de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est quelque chose à vivre. En tout cas au moins une fois. C'est magique et ça fait du bien. C'est juste formidable.
si simple, et c'est si simple de se faire des cadeaux. On est tous prêts à connaître le bonheur. La question est de ça. On ne s'attend pas à ce que ça soit si simple d'être heureux. Quelque chose auquel on peut accéder dès maintenant. J'ai tout simplement été beaucoup plus heureux, personnellement, professionnellement. J'aurai des clés extrêmement concrètes, mais aussi extrêmement simples à mettre en application pour pouvoir construire votre bonheur. On a toutes les clés en main pour aller vivre notre bonheur et le transmettre aux autres. Ça m'a permis de me libérer d'énormément de choses. Quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, au sens large. Comment vous accomplir, comment être plus heureux dans la vie, comment faire exister davantage vos capacités. Et c'est là, si vous comprenez ça, vous pouvez créer l'univers dans lequel vous êtes. Ce que j'ai aimé, c'est l'aspect vraiment rationnel, cartésien des explications de Bruno. Son approche du bonheur, elle est simple et accessible. C'est vraiment des enseignements qui sont très riches et qui parlent. Je trouve ça génial parce que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il nous apporte des clés. Et ce qui me plaît beaucoup chez Bruno, c'est qu'il est hyper simple dans sa façon d'aborder les choses. Ça me parle parce que c'est très simple, c'est très facile d'accès. Cet homme-là, il est très accessible. Bruno est quelqu'un de crédible, de sérieux. Cherchez la paix. Parce que dans la paix, vous aurez aussi la clarté d'esprit. Vous restaurez vos forces aussi. Les pratiques, ensuite, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire si ce n'est que de les vivre. Vous allez voir la puissance, l'amour et la sérénité qui se dégagent. Le mettre en pratique, ça transforme nos vies, quoi. Une sensation de libération que je ne connaissais pas en fait. Ça revigore d'arrêter de penser. On en sort apaisé et on en sort remotivé. En un mot, waouh! En fait, vous emportez votre bonheur, vous avez la clé de votre bonheur partout où vous êtes. À travers l'histoire de Bruno, vous verrez que le bonheur est réellement possible. On sent la personne qui a vécu vraiment le bonheur par son expérience propre. Je repars serein, confiant. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire. Et ça, c'est rare. Aussi, la technique a été grandement, encore une fois, améliorée. Si vous commencez à avoir de l'amour, de la compassion pour vous-même, du respect pour vous-même, c'est là où vous allez commencer à vous faire des cadeaux. La vie, elle peut nous offrir des cadeaux magnifiques. J'ai juste envie de dire une chose, offrez-vous ce cadeau. Un superbe cadeau à se faire et qu'un maximum de personnes puissent profiter de cela. Vous allez voir, c'est vraiment une expérience du début à la fin. Qui est impressionnant de bonheur. C'est magique. Quel bonheur au final, quel bonheur. Bon, avec tout ce que vous avez eu dans ce stage, vous avez quoi créé votre bonheur, non ?